Paix sur vous tous les frères et sœurs, je suis de retour pour dévoiler leur mauvais tour. Donc comme tu l'as vu dans le titre, ça va être par rapport à la pénurie d'essence et patati et patata. Bah franchement c'est obligé que tu sois au courant. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Donc on va commencer tout de suite par lire deux trois infos, histoire de. Puis après on va faire un petit récapitulatif ensemble de ce qu'on avait vu par rapport au chiffre 30, puisqu'on va voir qu'il revient sans cesse comme d'habitude. Après, qu'est-ce qu'il veut réellement dire, etc. Je te donnerai justement des pistes et au passage, si tu en as, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir, au contraire. Donc du coup, par rapport au carburant, donc remise de 30 centimes du 1er septembre au 31 octobre 2022, comme ça on pose les bases. Donc là, il n'y a pas 30 jours entre les deux dates, 1er septembre, 31 octobre. Maintenant, il y a le 31 et le 1, donc 31 moins 1, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 30. Ça commence déjà très très fort, donc cette fameuse remise de 30 centimes. Et on a aussi donc le 31 et le 1, comme je t'ai dit, qui donne 30. Tu vas voir, ça va revenir à gogo. Samedi 8 octobre, le gouvernement n'appelle pas au rationnement de carburant, mais certaines stations de service ont choisi de limiter les pleins à 30 litres ou 30 euros afin que le maximum de voitures puissent s'approvisionner. D'accord. Donc, comme d'habitude, on a encore un autre article, ça c'est sur France Bleu, alors que près de 3 stations sur 10 connaissent ce dimanche des ruptures de stock de carburant, blablabla, etc. Donc 3 stations sur 10, donc 3 fois 10 égale 30. C'est encore une fois, comme d'habitude, leur façon de faire. Donc tout ça, c'est une énorme escroquerie, une énorme cabale qui est faite contre le peuple. Donc par la guématrie, la numérologie, comme on va le voir, comme d'habitude. Donc je sais, pour certains, ça dépasse l'entendement. Mais justement, vu qu'on parle de carburant et de voiture, etc., etc., bah accroche bien ta ceinture parce que justement, je sais que ça secoue un petit peu. Bref, donc du coup, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que en vérité, les chiffres parlent et j'espère par la grâce de Dieu que tu t'en es rendu compte. Et donc les médias, tout cet organe de propagande de l'élite qui est tout en haut de la, entre guillemets, pyramide, la pyramide du mal, ces gens-là, justement, utilisent toutes ces choses comme sorcellerie, comme égrégore négatif, etc., afin que le peuple soit complètement matrixé, lobotomisé, etc. Et même, il y a une certaine forme, comme je te l'ai dit, d'ensorcellement. Donc c'est de la magie, ce sont des sorciers, et les médias, ce sont leurs sous-fifres, dans un certain sens. Ils font passer les messages qui viennent de tout en haut de cette dite pyramide, cette pyramide avec à son sommet le diable maudit. D'accord. Donc, comme c'est écrit dans le Coran par exemple, que les peaux vont parler et vont dire c'est Dieu qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. Donc, il y a des signes partout dans les cieux et dans la terre pour les doués d'intelligence et ceux qui réfléchissent. Donc, vous voyez, tout ça c'est important, les chiffres, la numérologie, etc. pour cette caste dominante qui les utilise à mauvais escient, bien que il y a une autre forme de numérologie qui peut être dans un certain sens bonne. Même le Seigneur nous parle des nombres, etc. Et c'est lui qui les a créés au passage. Donc voilà, par contre, eux, ces pourritures d'en haut de la pyramide, voilà, ils essaient de te mettre dans le marasme collectif. Et donc, comme tu l'as vu, 30 centimes, 30 euros, 30 litres, 3 stations sur 10, donc ça donne 30 et on va le voir. Comme par exemple par rapport aux zones 30, donc rouler à 30 km/h, on va voir Lionel Messi, le chiffre 30 derrière son maillot de foot, comme d'habitude, etc., etc. Tout ça, c'est un immense égrégore négatif. On va revenir à l'écriture où justement tu vas voir que Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, que Jésus a commencé son ministère, donc à prêcher la parole du Seigneur à 30 ans. David est monté sur le trône, donc du royaume d'Israël à 30 ans, lui aussi, etc. Et dans la Bible, ça revient aussi à gogo. Il y a pas mal de choses avec ce chiffre. D'accord. Donc tout ça, c'est pas un hasard, loin de là. Par les chiffres, ils arrivent à matrixer la population et te faire passer un réel message derrière. Donc, pénurie de carburant, près de 30% des stations-service sont en difficulté. D'accord. Donc tu le vois, c'est des 30 de partout. Près de 30% des stations-service touchées, etc. Pénurie de carburant. Bon là, on est le 10 octobre 2022, donc ça dure depuis plusieurs temps, etc. À toi de faire d'autres recherches maintenant, personnellement. Je trouve que c'est clair, je les ai vus revenir, ce chiffre, je l'ai vu revenir à gogo ces derniers temps. Donc voilà, j'ai décidé de refaire une nouvelle vidéo, bien que j'en avais fait deux sur le chiffre 30. Donc pour te dire à quel point... Personnellement, je trouve que c'est violent ce qu'ils font avec ces chiffres. Et il y a forcément un message derrière, un ou plusieurs d'ailleurs, au passage, que ça sera à toi de trouver. Donc, par exemple, on voit que
dans l'alphabet hébreu, il y a la lettre Lamed, qui est la 12e lettre de l'alphabet au passage. Donc la 12e, donc 12 comme les 12 apôtres, les 12 tribus, les 12 sources, les 12 mois, etc. Donc le 12 n'est pas un chiffre anodin, c'est le cas de le dire dans l'écriture, par exemple. La lettre phénicienne donne le lambda de l'alphabet grec, le L de l'alphabet latin. Donc le L, on va y revenir un petit peu après. Le L, ce fameux L qui pourra nous aider sur d'autres trucs, on va le voir juste après. Le mot hébreu, lamed, signifie étude, apprentissage. Tu vas comprendre pourquoi je t'amène à cette chiffre. Donc étude, apprentissage, est-ce que dans tout ce qui est en train de se passer, les pénuries, le blabla 19, etc., etc., tout ce qui est en train de se passer, particulièrement en Europe, je ne sais pas où toi tu habites, qui m'écoute, mais le monde est dans un certain sens en train d'apprendre, et d'apprendre dans la douleur, justement par rapport aux tribulations que nous vivons ou que nous risquons de vivre. Ça, encore une fois, c'est à toi de méditer là-dessus et tu as sûrement ta réponse. Voilà, donc tout ça c'est important. Le caractère hébreu en cursive écrit ci-dessous. Sa valeur numérique est 30, c'est pour ça que je t'y amène. Donc ce fameux 30. Donc, parce que dans l'alphabet hébreu, toutes les lettres ont une valeur numérique. Donc le Aleph, C1, etc. par exemple. Donc le Lamed, sa valeur numérique est le 30. Ce fameux 30 que tu vois qu'on a vu qui revient de partout. On va retourner un petit peu après, il y a d'autres choses aussi intéressantes. La lettre Lamed est la seule qui dépasse les autres, sa partie supérieure montant au-dessus de la ligne de tête des autres lettres. Le symbolisme que l'on peut y voir, c'est que l'étude et la discipline nous élèvent, nous font accéder à un niveau supérieur. Donc est-ce que, dans un certain sens, ça c'est moi qui vais m'avancer, voilà, tu penses effondrement, tu penses à toutes ces choses, chute de la civilisation, donc on va dire chute de civilisation, transition, puis nouveau monde. Voilà, en plusieurs étapes dans un certain sens. Donc, toutes ces étapes qu'on risque de vivre ou non, selon ce que le Seigneur a décidé de faire pour nous, c'est lui qui donne la vie et la mort. Voilà, est-ce que ça va t'élever ou non? Parce que justement, voilà, l'être humain, il fera des choix, chacun, toi comme moi, pour ceux qui vivront et ou survivront. Voilà, chacun fera des choix. Et est-ce que les épreuves ne sont pas là pour nous élever, justement? Je pense que tu as ta réponse. Donc, je trouve ça intéressant. De même que, par exemple, le corona, qui veut dire couronne, eh ben, c'est la 10e séphirote. Donc, ça, c'est un peu technique pour ceux qui ne savent pas. Donc, encore une fois, dans, on va dire, le judaïsme, les 10 séphirotes, la Kabbale, etc. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle le Keter. Donc, le Keter, la couronne, donc la plus puissante, celle qu'on met sur la tête au passage. Et donc, il y a aussi peut-être un lien avec tout ça. Elle est la dernière lettre de la Torah, laquelle se termine par le nom Israël. Et donc, je voulais justement faire un parallèle entre ces deux choses. Donc, Israël, Isma, El, etc. Tout ce qui finit en El, Ézéchiel, etc. Donc, c'est qu'il y a le nom de Dieu à l'intérieur. Maintenant, à l'oreille, Israël. Donc, ça finit par EL. On peut y voir Allah, Elohim, El, Dieu, tout ce que tu veux. Comment, selon tu appelles le Seigneur, selon son écriture ou selon ta région. Bref, donc EL à la fin. Et on a vu que la lettre L de l'alphabet latin vient du Lamed. D'accord? Donc le L. Ok? Et on voit le 30. Donc, je voulais aussi te donner cette piste au niveau plus ou moins de la langue des oiseaux. Autre utilisation, c'est intéressant, on retrouve aussi cette lettre hébraïque dans la première version du tarot de Marseille sur la carte 12. Le pendule Lamed indique une flamme qui s'élève et qui monte, s'enchaîner le corps pour se libérer l'esprit. Est-ce que voilà, au final, la voiture, les pénuries de la bouffe, le matériel, bref, toutes ces sociétés mondialistes, matérialistes, athéistes, bref, qui t'éloignent de la réelle vie, celle de l'au-delà et même la vie d'ici-bas qui pourrait être meilleure pour les peuples et pour les individus collectivement et individuellement. Voilà, on est enchaîné par tout ce matériel, etc. Alors qu'en vérité, on devrait se libérer l'esprit. Mais bon. Donc, au passage, c'est la carte 12 et on voit que le Lamed, c'est la 12e lettre, d'accord? Et le 12, encore une fois, symboliquement important. Je te fais un petit récapitulatif. Donc, Lionel Messi qui a signé à Paris avec le numéro 30, etc. Il y a les zones 30, par exemple, que je ne sais pas où tu m'écoutes. Bah voilà, tu sais très bien, tu connais ce fameux panneau, etc. dans les villes. Et je vais encore faire un récapitulatif. Depuis le 30 août 2021, à Paris, la circulation des véhicules est limitée à 30 km/h, hormis le périph', les maréchaux et quelques axes, d'accord? Donc,
Le 30, ils disent faut rouler à 30. Encore une fois, tu vois leur combine. Et comme le Seigneur dit, la ruse du diable est certes faible. Le mercredi 30 mars 2022, donc ils ont placé la même douille au Lyonnais. À Lyon, les rues 30 km/h, etc. D'accord. Donc le 30 août à Paris, le 30 mars 2022 à Paris, à Lyon, bah tu roules à 30. Donc tu vois encore une fois qui t'envoient ce qu'ils veulent, encore une fois par le biais des chiffres. Donc au passage, par les chiffres, ces gens mentent et font semblant qu'il n'y a pas de message codé derrière, alors qu'on les voit utiliser tout le temps, tout le temps les chiffres que eux ils désirent, le haut de la pyramide, qui les transmet euh, aux médias et qui les envoie, on va dire, au bas peuple, qui hélas, voilà, la plupart des gens ne comprennent pas et ne pensent même pas que ça puisse exister, qu'on puisse jouer avec les chiffres pour rendre complètement dingue les autres et pour envoyer un message subliminal aux autres. Donc ça, encore une fois, c'est un message d'initié, mais t'inquiète pas, par la grâce de Dieu, si tu te mets sur la fréquence, tu vas capter très vite leur ruse, c'est super facile, ça revient ici et là, etc. Voilà. Donc je vais continuer. La valeur numérique de Yehuda, Judas en hébreu, donc c'est 30. Là, on est sur le wiki de 30, le nombre. Voilà, donc tu vois bien que Yehuda, et on a vu que Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Donc tu vois que c'est pile poil, ainsi que l'année supposée de la crucifixion de Jésus. D'accord. Donc maintenant, Yehuda aussi au passage, la tribu de Yehuda, justement Jésus, c'est écrit dans l'Apocalypse qu'il est le lion de la tribu de Judas, puisque ça c'est écrit dans la Genèse, que Judas, c'est un des fils de Jacob, un des 12 fils de Jacob. Au passage, Judas est un jeune lion. D'accord. Et au passage, la tribu de Yehuda forme les rois d'Israël. Et on a vu que David a été roi à 30 ans. Tu vois comme toutes les choses, elles reviennent. Donc ça, c'est intéressant. Une chose aussi très intéressante que je trouve, la notation 30 est utilisée par les journalistes en Amérique du Nord pour indiquer la fin d'un communiqué de presse ou d'une histoire. D'accord. Donc est-ce que par ce 30, il t'indique pas, dans un certain sens, la fin d'une histoire? Ça, c'est le Seigneur qui sait. À toi, Inch'Allah, de réfléchir, de méditer. Maintenant, je vais juste terminer par te parler de l'agenda des mondialistes. Donc, le fameux agenda 2030 que même Macron en a parlé, Marseille 2030, etc., etc. L'agenda 2030, donc ce fameux agenda, si tu connais pas, à toi de te renseigner. Je peux pas, ma chaîne travaille tout le temps. Voilà, et j'espère que tu le sais. Et au passage, si vous avez des idées, des infos, nanana, n'hésitez jamais les frères et les sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il maudisse les satanistes, ou alors qu'il se repente, car c'est lui le Seigneur qui châtie ou pardonne qui il veut. À la prochaine si Dieu veut. Salam.